L'autre jour, sur le trajet d'une de mes promenades habituelles, je me suis arrêtée un moment sur le bord du chemin pour reprendre mon souffle, et j'ai remarqué quelque chose d'attaché dans les branches d'un arbre. C'était un petit paquet enveloppé dans du sac plastique, lui-même contenait une feuille d'alu qui emballait un morceau de papier où étaient inscrits les mots « Dans un arbre au dehors ». J'ai emporté la feuille de papier chez moi, plutôt intriguée par ma découverte. Après coup, j'ai pensé que je venais de détruire sans le vouloir un élément de jeu de piste ou de géocache. J'ai entrepris de remettre en place le papier avec un petit mot d'excuse. Voici ce que j'ai ajouté au dos de la feuille. J'ai à nouveau emballé le papier plié dans une feuille d'alu pour le protéger de l'humidité, et j'ai attaché le paquet bien serré à côté de celui que j'avais éventré la veille. J'ai cessé d'y penser pendant un moment. Il a dû se passer plusieurs semaines avant que, en repassant près de cet arbre, je remarque qu'un troisième paquet avait été posé à côté du mien. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai pris le paquet et je l'ai ouvert aussi. Il contenait comme le précédent un petit message sur un bout de papier. Ça a une fois de plus excité ma curiosité. J'ai tout de suite préparé ma réponse. Je me prenais au jeu. Les jours suivants, je suis repassé souvent près de l'arbre. Mon interlocuteur prenait son temps pour répondre. Enfin, j'étais un peu impatient, il faut dire. Il a mis 3 jours à répondre à ma question. Ce jeu commençait vraiment à m'intriguer. Comme j'étais curieux de voir ce que le type avait prévu, j'ai pris un moment pour réfléchir à la meilleure chose à demander. Je ne manquais de rien spécialement. J'avais assez d'argent pour vivre et autant de confort que je pouvais en souhaiter. Et je me suis rappelé que j'étais bien seule dans la vie. Et j'ai cherché en moi ce qui pourrait régler le problème. Pendant toute cette réflexion, j'avais un peu perdu de vue le ridicule de la situation. Et puis, j'ai pensé à ma fille. Ma fille me manquait terriblement. Je l'avais perdue, encore enfant, avant que j'arrive en France. Elle avait sauté sur une mine. On n'avait retrouvé qu'un de ses orteils. Un seul orteil. Vous savez ce que c'est, de faire le deuil de votre fille sans corps? C'est très dur. J'avais eu du mal à réaliser que je ne la reverrais plus jamais, à l'époque. Mon choix était fait. Ça m'a paru un peu ridicule en y repensant quelques heures après. Après tout, je ne savais même pas en qui je plaçais mes espoirs. Un gros blagueur, je suppose. Mais bon, en fin de compte, pour le coup, ça ne me coûtait pas grand-chose de satisfaire ma curiosité. Je suis repassé le lendemain et comme prévu, sa réponse avait été accrochée à côté de mon message. Ce n'était pas très gros. À peine plus que tous les autres, en fait. J'ai commencé à déballer le message. Il y avait mis plus de soin que d'habitude. Il y avait 3 couches de sac plastique cette fois. Finalement, j'ai atteint le papier alu qui était un peu bombé par un objet cylindrique et j'ai commencé à sentir une drôle d'odeur. La feuille de papier était toute poisseuse et un peu rougie dans le bas. Je n'ai pas encore osé l'ouvrir. J'ai peur de savoir ce qu'il y a dedans.